Il dit, mais voilà, tout simplement, qui ne porte pas de fruits, il dit, mon père le retranche. Et il ne sert à rien, on le retranche. Vous mettre un serment que le Père du monde mais comporte davantage de fruits. Si ou non? Gloire au Seigneur. Il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Mais il m'a dit, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire que je peux venir à la réunion et chanter des cantiques, tout ce que vous voulez. Participer aux jeûnes, participer aux offrandes, participer aux travaux, tout ce que vous voulez. Être là, être présent, de corps. Mais voilà, ma vie, j'en fais ce que je veux. Je sais qu'il faut que je m'humilie, je ne m'humilie pas. Je sais qu'il faut que je pardonne, je ne pardonne pas. Je sais qu'il faut que j'ai une vie qui correspond à l'évangile. Mais ma vie ne correspond pas à l'évangile. Mais c'est quoi correspondre à l'évangile? Eh bien, voilà, j'étais malade. Vous êtes venu me visiter. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison. Vous êtes venu me visiter. Mais quand c'est que nous avons fait cela? Mais quand vous l'avez fait à l'un de mes plus petits, il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Même donner un verre d'eau froide. Gloire au Seigneur. Amen. Et surtout, gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit, ce que je veux, c'est que ma paix soit en vous. Et que votre paix demeure. Que ma joie soit en vous. Et que ma joie soit parfaite. Amen. Jésus parle des fois et les disciples ne comprennent pas. Si les disciples n'ont pas compris, des fois nous avons du mal à comprendre. Il va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et c'est pas manger ça. Parce qu'ils étaient en train de manger, ils disaient, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors il y a une nourriture qui est différente de celle qui nourrit le corps. C'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, elle apporte la vie. Amen. L'obéissance à Dieu, c'est vouloir obéir à Dieu, elle apporte la vie. Et la vie se fortifie en cherchant à faire la volonté de Dieu. Amen, vous me suivez? Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Ça veut dire que Jésus ne serait pas chez certains frères ou certaines sœurs. Il serait autour. Il serait peut-être, je ne sais pas où. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit chez toi. Zachée, je crois que je vous l'ai expliqué un jour aussi en prêchant. Zachée veut dire pur. Parce que Jésus ne nous a pas purifiés. Lorsqu'il a pardonné nos péchés, il nous a rendus purs aux yeux de Dieu. Et Dieu nous voit purs à travers le sang. Amen. Dieu nous voit purs à travers son Fils. Autrement, s'il nous verrait nous, il verrait plein de fautes, plein de tâches. Il verrait des personnes misérables qui veulent mais qui se forcent et qui doivent se forcer. Vous savez que Jésus, lui, ne s'est pas forcé pour donner sa vie pour chacun de nous. Pourtant, il l'a fait. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que je demeure chez vous. Demeurer, ça veut dire habiter, rester. Amen. Ça veut dire rester là. Amen. Jésus ne veut pas être locataire. Jésus n'est pas le locataire, il est le propriétaire. Amen. Il est le propriétaire de nos vies. Amen. Nous lui appartenons parce qu'il nous a créés. Par la désobéissance, nous sommes partis de sa main et il a fallu qu'il nous rachète. Que Dieu soit loué, donc il est notre propriétaire. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Voilà. Qui veut être béni ce matin? Quelle question bizarre. Qui voudrait être béni? Mais tout le monde veut être béni. Mais il y a quelque chose à payer. Amen. Il y a un prix à payer. La bénédiction ne vient pas comme ça magiquement. Ce n'est pas parce que nous avons bien commencé le culte que forcément la bénédiction va continuer chez nous en sortant de ce lieu. En ce moment, c'est un lieu où c'est que nous sommes bénis. Mais il faut que la bénédiction, nous la transportons. Il faut que cette bénédiction ne soit pas uniquement pour ma vie. Elle soit bénéfique pour ceux qui m'entourent. Il faut que je devienne aujourd'hui quelqu'un qui transporte Jésus. Il en est assez que Jésus te transporte.
Il faut que tu transportes Jésus. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur, tu dis n'importe quoi? Non, non. Il faut transporter l'évangile. Si j'apporte la parole de Dieu, le témoignage que j'apporte, c'est je transporte Jésus. Si ou non? Béni soit le nom de l'Éternel. Et la bénédiction, elle dépend, tu sais de quoi, ma soeur? C'est d'un engagement ferme. Une résolution ferme. Tant qu'il n'y aura pas cet engagement ferme, tant qu'il n'y aura pas cette résolution de plaire à Dieu, parce que c'est ça. Tant que tu ne résoudras pas de plaire à Dieu, tu ne pourras pas. Jésus te dira toujours, hâte-toi de descendre. Mais je suis à la réunion, non, hâte-toi de descendre. Humilie-toi, mais c'est dur de s'humilier, ça ne te chaîne pas. Hein. Mais non, je suis le meilleur ici à la réunion. Oui, mais tu es à côté. Tu te prends pour le meilleur, tu es à côté. Silipon, tu te prends pour l'ancien le meilleur, non, tu es à côté, Silipon. Ben oui, tu es à côté. Il faut plaire à Dieu. Amen. Mais comment je vais plaire à Dieu? Bien, voilà. Il y a un exemple, Seigneur. Cette femme, pourtant, qui était un peu l'exemple de chacun de nous, qui était une païenne, c'était Ruth. Ruth, c'était une païenne, c'était une Moabite. Elle n'avait rien à voir avec Israël. Mais elle va prendre une résolution dans son cœur. Elle va dire, là où tu iras, j'irai. Amen. Amen. Là où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Gloire au Seigneur. Et encore plus, là où tu mouriras, je mourrai. Il est question de mourir. Amen. La vie de Dieu, c'est la mort à soi-même. Amen. La vie de Christ en nous, c'est de mourir à soi-même. Mais comment? Tu vis encore? Pourtant, l'apôtre Paul va dire cette parole. Galate va dire comme ça, dans Galate, il va dire, mais maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais comment je tombe? C'est moi qui marche. Non, non, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est différent. Ça veut dire que le moi, la personne que j'étais, cette personne méchante, cette personne orgueilleuse, cette personne, je veux dire des mots ce matin, pardonnez-moi, mais nous étions comme ça, j'étais comme ça. Cette personne vaniteuse, cette personne présumée, cette personne qui voulait toujours avoir raison, qui connaît tout, qui sait tout, qui fait meilleur que tout le monde. Cette personne-là, il faut qu'elle meure. Tu n'es pas mourir. Eh oui. On ne peut pas ressusciter, on ne peut pas, alléluia, on ne peut pas avoir la nouvelle vie, cette vie de Dieu, cette vie de l'Esprit, si on n'est pas voir à soi-même. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Alors elle va prendre cet engagement ferme. Amen. Là où tu demeureras, je demeurerai. C'est important que les sœurs écoutent. C'est important que les frères écoutent cette parole ce matin. C'est important que les serviteurs écoutent cette parole. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette communion. Ce n'est pas se déplacer à droite et à gauche. Amen. Mais tant qu'il n'y a pas cette vie de communion. Vous savez, aujourd'hui, on veut des beaux messages. Mais le plus beau des messages, c'est d'être avec lui. Amen. C'est lui avec nous. Si lui est avec moi, alors je suis fort. S'il n'est pas avec moi, alors je suis un faible. Je suis capable de pécher. Comment? Oui, oui, je suis capable de pécher. Toi aussi, si tu penses, oui, oui. Capable de pécher. Je peux haïr, je peux mentir, je peux avoir de la colère. Je pêche. Je peux convoiter même. J'ai écouté cette parole, une version de la Bible, parce qu'il y a beaucoup de commentaires de la Bible, il y a beaucoup de versions de Bible. Et je crois que c'est une Bible qui est une version anglaise, où c'est qu'il est en train de citer le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Et toutes les versions, il va dire « je ne manque de rien », ça veut dire déjà dans le présent, je ne manque de rien. Une autre version va dire « je ne manquerai », ça veut dire « je ne manque de rien maintenant » et je ne manquerai de rien plus tard.
Mais cette version-là, il dit comme ça. L'Éternel est mon berger et je ne lui demande rien. Gloire à Dieu. Ça m'a surpris, Seigneur Jésus. J'ai entendu ça, c'est vrai. S'il est ton berger, mais tu as tout. C'est vrai, gloire à Dieu. Tu n'as plus rien à demander, tu as tout. Amen. Mais tu as tout. Amen. Mais voilà, ton cœur qui est mondain, le cœur qui est attaché au monde, cette chair, elle veut toujours les choses du monde. Toujours. Ça ne veut pas dire qu'on vit sur la lune. On est sur la terre. Hein? Le confort, d'accord. Le luxe, ça nous met beaucoup de barrières. Le luxe, ça veut dire vouloir se payer quelque chose alors qu'on n'a pas pour payer. Et là, ça devient compliqué. Comprenez? Béni soit Dieu, alléluia. Il faut que je demeure chez toi. Et Zachée se hâta de descendre. Zachée veut dire pur. Zachée veut dire pur, ça veut dire qu'il aimait, il l'aurait voulu. Mais il n'était pas pur. Parce qu'il était un collecteur d'impôts. Il était un publicain. Un publicain. Vous savez que le publicain, lui, pardonnez-moi le sœur, mais il commettait plein de choses que je ne veux pas nommer. Il commettait plein de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Il volait de l'argent, il prenait de l'argent et il prenait plus que ce qu'il fallait. Il se servait. Il n'était pas bien aimé. C'était normal qu'on ne l'aime pas. Mais cependant, Dieu avait de l'amour pour lui. Amen. Si tout le monde le condamnait, si tout le monde le jugeait, Jésus l'aimait. C'est ce qui est important, c'est que Jésus l'aimait. Gloire au Seigneur. Zachée, hâte-toi de descendre. Amen. Ton homme veut dire pur, ça veut dire qu'il faut que tu marches dans la vérité. Parce qu'il ne peut pas y avoir de pureté sans vérité. Dites pas amen à ça. Amen. Il ne peut pas avoir de pureté sans vérité. Si tu marches dans la vérité, tu ne peux que vivre dans la pureté. Gloire au Seigneur. Amen. Je parlais avec un frère, je suis allé à Aubenas l'autre jour, et je parlais avec un frère. Et puis, c'est malheureux, il faut prier pour Aubenas. Vous vous rappellerez de prier pour Aubenas? Amen. Amen. Il y a un peuple là-bas qui n'a pas de pasteur. Et depuis que je suis, ça fait un moment que je ne suis pas allé, et j'ai remarqué tellement qu'il y avait le poids des ténèbres qui sont tombés sur moi, et je me mets dans une sommeil, ça ne pouvait plus. C'est une fatigue qui n'était pas normale. Et j'ai parlé avec ce frère, je disais comme ça, tu sais, les ténèbres ont pris de l'ampleur sur Aubenas. Beaucoup d'ampleur. Je dis, c'est normal. Un chrétien qui cherche la sanctification, la grâce de Dieu découle. Mais un chrétien qui vit dans la désobéissance et dans le péché, les ténèbres prennent de l'ampleur. Alors soit on veut que les ténèbres prennent de l'ampleur dans nos vies, soit on veut que la grâce de Dieu découle. Et ça, c'est un engagement. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dira que nous sommes la lumière du monde. C'est Jésus qui a dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Et que nous sommes le sel de la terre. Donc, celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. C'est-à-dire, il a la vie éternelle. Amen. Amen. Mais celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Est-ce que nous voulons que ce soit la colère de Dieu qui demeure sur nous? Est-ce que tu veux que la colère de Dieu demeure sur toi? Ou que ce soit Christ qui demeure en toi? Parce que Christ, alléluia, ce n'est pas la colère de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Zachée, hâte-toi de descendre. Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut, c'est impératif, il faut que je demeure chez toi. Si ce n'est pas Jésus qui demeure en nous, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le péché. C'est les ténèbres. C'est la vanité. C'est le mensonge. C'est l'infidélité. C'est tout ce qui est vanité. C'est tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est la rancune, c'est la haine, c'est le non-pardon. C'est le manque d'amour. C'est tout ce qu'il n'y a pas Dieu. Et là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de salut. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de grâce. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de lumière. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de vérité.
Dieu est la vérité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. J'ai écrit une tartine, et la tartine, elle ne sert à rien. Dieu parle au cœur ce matin, et Dieu parle à des cœurs ce matin. Gloire à Dieu. Je suis convaincu que nous allons être bénis ce matin. Je suis convaincu dans mon cœur qu'il va y avoir des résolutions ce matin. Béni soit le nom de l'Éternel pour ne pas se tromper. Et même ce matin, je vais te dire encore plus, si ça ne serait pas ton cas, prends garde toi qui es debout. Amen. Prends garde toi qui te crois être debout. Amen. De ne pas tomber. Amen. Il n'y a pas de fort. C'est vrai, Amen. À force de se croire au fort, on croit qu'on peut y arriver tout seul. Vous avez vu ces enfants quand ils commencent à marcher? Alors, à un moment donné, on les tient pour pas qu'ils tombent. On a été tous papas. Et on les tient par la main pour pas qu'ils tombent. Mais à un moment donné, ils ne veulent plus qu'on les tienne. Et nous, on est là parce qu'ils veulent marcher tout seuls. Mais à un moment donné, bam, ils tombent. Il croit qu'il pouvait marcher parce qu'il a fait 2 pas. Peut le sacailler et c'est fait mal. On a besoin de la main du Père. Amen. On a besoin de sa main. Amen. Ah, ça lui, Seigneur. Papa. C'est vrai, Amen. C'est pour ça que dès le matin, Seigneur, guide mes pas, Seigneur. Amen. Seigneur, tiens malade. Seigneur, donne-moi à prendre garde de ce que mes paroles C'est vrai, vont Amen. être assaisonnées de sel. Amen. Dès le matin, Seigneur. Seigneur, garde mon départ, garde mon arrivée. Seigneur, permets que je sois un témoin aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ma vie te plaise ce matin. Amen. Et ça, c'est chaque jour. Et puis le soir, alléluia, lorsque nous allons nous mettre devant lui, merci Seigneur. Ah, aujourd'hui, Seigneur, voilà, tu as réussi avec moi. Ce n'est pas j'ai réussi, hein. C'est lui qui a réussi avec moi. C'est différent. Gloire au Seigneur, parce que si on se prend pour quelqu'un, on est encore sur l'arbre. On est encore sur l'arbre. Mais voilà, Jésus me dit, hâte-toi de descendre. Il faut descendre. Gloria a Dieu. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons lire ce verset. De l'évangile de Jacques, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 15, 7. Si vous demeurez à moi, ça veut dire dans la vérité, dans la pureté, demeurez en lui. Donc, au Seigneur, vous avez compris ça. Il est la parole, donc demeurez dans sa parole. Amen. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, gloire au Seigneur. Ma nourriture, c'est sa parole en moi. Amen. Vous avez compris? Gloire à Dieu. D'ici, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Oui, mais ça fait longtemps que je demande à Dieu et Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne m'exauce pas. Et voilà, Jacques va nous reprendre. Ici, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Amen. C'est vrai. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Mais qu'est-ce qu'on doit demander? Si ce n'est que de lui plaire, si ce n'est que Seigneur son aide, si ce n'est que d'arriver au but, si ce n'est que d'être un témoin, si ce n'est de répandre l'évangile par mon comportement. Vous savez que le comportement du chrétien, gloire au Seigneur, c'est dommage, je n'ai pas trop le temps. Mais le comportement du chrétien, le comportement de l'Église, peut être un moyen de guérison pour ceux qui sont dehors. Oui, de guérison. Il y a l'autre jour, j'ai parlé un peu de ce paralytique qui était dehors de la maison, là où c'est que Jésus était. Il était paralysé. Et quelqu'un qui est paralysé ne peut pas se déplacer, ne peut pas venir au pied de Jésus. Mais quand il est venu au pied de Jésus, à cause de ce que les hommes ont reçu, quelques hommes ont reçu quelques paroles de Jésus et qui les ont mis en pratique, parce que c'est ça, c'est pas d'écouter,
ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique ce que vous avez entendu. Et lorsqu'ils sont allés chercher cet homme pour le rentrer et pour le mettre au pied de Jésus, cet homme, vous le lisez, dans Marc 2, vous le lisez, il n'a pas demandé pardon à Dieu, il a été pardonné. Il a été pardonné, tes péchés te sont pardonnés. Si ou non? Mais tes péchés te sont pardonnés. Mais comment cet homme a été pardonné alors qu'il n'a rien demandé? Il n'a même pas demandé d'être transporté au pied de Jésus. Il n'a rien demandé, Michel. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Parce que les hommes qui ont reçu la parole de Dieu, Amen. Certainement qu'il y avait un. Je veux dire, voilà. Je veux dire ce que je pense, c'est pas écrit. Hein? Ne dites pas, attention, il a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est une pensée. Un de ces hommes peut-être ne parlait pas celui qui était dehors, qui était paralysé. Et à cause de son attitude, il empêchait de venir à la réunion. C'était un chrétien qui écoutait la parole de Dieu, mais qui ne mettait pas la parole de Dieu en pratique. Alors certainement qu'il est allé voir celui qui était dehors. Il a dit, mon frère, il faut que tu viennes au Seigneur, le Seigneur va te guérir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Voyez le comportement de l'Église. Le comportement de l'Église est peut-être que de bénédiction. Si lui, il demeure en nous. Amen. Si lui, il demeure en nous et que nous demeurons en lui, nous portons beaucoup de fruits. Amen. Sinon, on ne sert de rien. L'Église ne sert de rien. Si on ne porte pas de fruits, l'Église ne sert de rien. Nous sommes des serments qui sèchent. Et ils ne servent qu'à être brûlés au feu. Ça, c'est même pas à faire un porte-manteau d'un serviteur de Dieu. Avec le serment, tu ne peux même pas faire un porte-manteau. C'est quoi? Béni soit le nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia ce matin. Zaché. Mais ton nom, hein? J'ai annoncé à Zaché. Pero pon ton nom. Si ça te concerne, si tu t'es senti concerné par la parole de Dieu ce matin, tu mets ton nom, mais le Seigneur t'appelle à descendre de ta position. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. 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 Alléluia. Je répète encore une fois. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Ce matin, je n'ai plus de parole. Je ne veux plus ajouter rien du tout. Mais ce matin, nous allons être bénis. Amen. Parce qu'il va falloir qu'il y ait des engagements. Amen. Parce qu'il va falloir qu'il y ait des résolutions. Amen. Seigneur, je me suis encore laissé avoir. Seigneur, me dire quand même, Seigneur, que je suis méchant. Seigneur, je suis méchant parce que c'est pas toi. Parce que lui, il n'est pas méchant, lui. C'est l'amour même. Si ou non? Et voilà, mais s'il n'est pas moi, je suis méchant. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce matin, je vais prendre des résolutions. Amen. Je vais descendre de ma position. Amen. Je veux que Jésus demeure en moi. Demeure, ça veut dire rester. Pas uniquement dans la réunion. Quand je vais aller chez moi, quand je vais être autour de ma famille, quand je vais aller dans un lieu, là aussi que je veux être, je veux que Jésus y soit. Amen. 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 Alléluia. Voulez-vous compris le Seigneur? Et voyez-moi que je prends du temps. Je prends du temps ce matin. Je laisse du temps à l'adoration. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Que Dieu soit loué. Seigneur, il est important que tu demeures dans ma vie. Amen. Seigneur,